Alors aujourd'hui, nous allons parler de 5 inconvénients, 5 problèmes du marché du trading de la crypto-monnaie. Ouais, bien sûr, là où il y a des avantages, il y a aussi des inconvénients. Mais malheureusement, les gens ne veulent pas entendre la vérité souvent. Les gens ne veulent pas entendre problèmes ou inconvénients. Mais bien sûr, là où il y a des problèmes aussi, c'est pour apporter des solutions. C'est ça le monde d'aujourd'hui. Donc voilà. Mais l'univers de la crypto-monnaie, surtout voilà, la crypto-monnaie que je maîtrise le plus, il y a beaucoup d'inconvénients. Mais parmi ces inconvénients, c'est choisir les 5 les plus fréquents. Et beaucoup de personnes commettent ces inconvénients-là ou ces problèmes, ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à être rentables. Et à la suite, il dit que non, le marché du trading ne marche pas. Oui, le trading, moi, depuis un bon moment. Si vous êtes sur le trading de la crypto-monnaie depuis un bon moment et vous n'arrivez pas à être rentable, c'est parce que vous êtes en train de commettre l'une de ces erreurs que je vais partager avec toi dans cette vidéo. Mais c'est juste après le jingle. Merci beaucoup, mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois, moi je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, de l'intelligence artificielle, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, je l'ai dit la dernière fois, je pense, j'ai remarqué sur mes stats, 45% des gens qui regardent les vidéos, ils ne sont pas abonnés. Ça ne coûte rien. Donc, abonnez-là, voilà, activez les cloches de notification pour être informé sur les prochaines vidéos. Donc, les amis qui sont là, les anciens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez des pouces bleus, c'est toujours un plaisir. Donc, si vous êtes au Togo, Bénin, on arrive le mois prochain, donc au mois de mars, on a une grande conférence. L'objectif, c'est de faire le tour de l'Afrique pour aider la jeunesse africaine à sortir dans ce trou-là. Parce que moi, je ne peux plus accepter ou comprendre un jeune Africain qui dit que je ne sais pas quoi faire, il n'y a pas d'opportunité, il y a tout ça. Parce que vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, des applications comme ChatGPT, comme barre de Google qui vient, la crypto-monnaie, il y a toujours quelque chose à faire, mon cher ami. Donc, allez sur la barre de description, il y a un lien qui vous permet de réserver votre place et nous aurons l'occasion de mieux vous donner plus de détails. La Côte d'Ivoire, c'est le 25 février à l'hôtel Belle-Côte. Voilà, il reste quelques jours, vous savez très bien. Maintenant, depuis un bon moment, on est à Abidjan. Maintenant, nous allons parler des inconvénients, des problèmes, peu importe comment vous allez l'appeler ou bien intituler, de l'univers de la crypto-monnaie. Donc, premier inconvénient, premier problème du marché du trading de la crypto-monnaie, ça prend du temps pour maîtriser la technologie blockchain et la crypto-monnaie. Ça prend du temps pour maîtriser la technologie blockchain et la crypto-monnaie. Donc, quelqu'un qui rentre sur l'univers de la crypto-monnaie avec l'idée que je rentre aujourd'hui, je prends aujourd'hui, je maîtrise la sauce aujourd'hui, je fais la formation aujourd'hui, ça ne marchera pas. Moi, modestie à part, je ne dirais pas que je ne me prétends pas être expert. Moi, je n'aime même pas ça. Je n'ai pas l'intention de dire que moi, je suis voilà, quelqu'un qui maîtrise tout sur la crypto. Non, 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 non. Mais je peux juste vous dire, avec mes maigres connaissances de la crypto-monnaie, dites-toi que c'est depuis 2018 que je suis dans cette chemin en train de chercher à maîtriser la sauce. Depuis 2018. Ma première formation sur la crypto-monnaie, je l'ai fait en 2018. Chercher à comprendre la blockchain. Première formation, c'était juste pour parler de CoinMarketCap, etc., etc. Donc ça prend du temps. Toutes les personnes qui sont impatients, ils n'ont pas leur place sur l'univers de la crypto-monnaie. Ils n'ont même pas leur place sur l'univers de l'économie numérique. Je vous dis une chose qui est un peu voilà, similaire avec ça parce que tout c'est l'univers de l'économie numérique. Moi, notre plateforme de vente en ligne, je pense que vous connaissez la plateforme, j'ai beaucoup parlé de ça. On a une plateforme de vente en ligne qui s'appelle senmarché.com. C'est l'équivalent de Amazon, de Jumia, de Alibaba, etc. J'ai lancé cette plateforme le 13 avril 2019 avec une grande conférence. Le 13 avril 2019, 2020, jusqu'à fin 2021 que j'ai commencé à être rentable avec cette plateforme. J'ai lancé cette plateforme 2 ans, 3 ans, zéro. J'ai jamais fait rentrer d'argent. J'ai moi qui travaille, qui fait de la communication, qui booste, qui fait beaucoup de choses, qui paye des publicités, qui paye l'hébergement chaque année, sans rien regagner. Mais le jour où ça déclenche, j'ai oublié toutes ces difficultés ou bien toute cette souffrance que j'ai subie pour arriver à ce niveau-là.
L'univers de l'économie numérique fonctionne ainsi. Tu commences, tu fais le travail et ensuite on vous paye. Dès qu'on commence à vous payer, bingo. La crypto-monnaie aussi fonctionne de la même manière. Maîtriser la technologie blockchain et la crypto-monnaie prend du temps, énormément de temps. Donc, il faut se préparer mentalement à cette endurance. Je dis que les business en ligne ou bien la crypto-monnaie, ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course d'endurance. Celui qui est plus endurant, c'est celui qui reste sur le marché. Moi, je me rappelle très bien la première formation que j'ai faite sur la crypto-monnaie. Je le faisais avec des amis, avec certaines personnes que je connaissais à Dakar. Aujourd'hui, ces personnes-là, ils sont même venus dans mon école de formation, centre de formation, pour se former encore. Parce que moi, le jour où on s'est lancé dans la crypto-monnaie, certains parmi eux pensaient que c'est une course de vitesse. On va courir aujourd'hui, gagner de l'argent. Et beaucoup d'entre eux, ils sont abandonnés. Et le cours d'endurance maintenant m'a permis de résister et de récolter les fruits de mon travail dans cet univers-là. Donc, premier inconvénient, c'est un secteur d'activité qui demande du temps avant de le maîtriser. Deuxième inconvénient ou problème de la crypto-monnaie, tout se passe en ligne. Tout se passe en ligne. Tout se passe sur Internet. Et il y a beaucoup de personnes qui sont peur de l'Internet. Vous allez mourir bientôt. Oui, je vous l'ai dit. Parce que je pense que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur les avantages et les inconvénients de l'intelligence artificielle. Parce qu'on tend vers un avenir très dangereux. Je vous l'ai dit. On tend vers un avenir très dangereux. Parce que sur l'intelligence artificielle, je vois que on est capable de prendre une personne, Amadou Seck, qui est assis ici dans sa maison ou bien chez lui, en train de parler de quelque chose qui l'intéresse. On lui prend son visage et de l'amener là où on est en train de faire des bêtises et de le coller et il ne pourra pas nier parce que ça va être son... C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Internet. Il y a beaucoup de dangers, beaucoup d'avantages. Maintenant, reste à voir comment nous allons utiliser ce secteur d'activité qui est l'économie numérique, l'intelligence artificielle d'une manière générale. Mais deuxième inconvénient de la crypto-monnaie, c'est que tout se passe en ligne. Et ce n'est pas tout le monde qui maîtrise ou qui a envie d'être sur Internet. Donc ça, tout le monde doit apprendre à maîtriser, à être sur Internet. C'est très très important et capital. Apprenez à maîtriser l'économie numérique, apprenez à utiliser l'Internet. N'écoutez plus ces guignols qui viennent vous faire peur en disant que oui, c'est compliqué, c'est complexe, ce protocole d'accord. C'est-à-dire qu'ils utilisent des termes pour vous faire peur. Ne les écoute même pas. 6 mois, j'arrive à maîtriser. Mais pourquoi pas toi? Tu as minimum un niveau que je n'ai pas moi. Et les gens il y a personne qui ose bien me dire, regarder face to face pour me dire que oui, la crypto-monnaie c'est compliqué, le forex, l'économie numérique, il ne se permet pas. Parce que cette personne-là, en moins de 2 minutes, je peux lui apprendre beaucoup de choses sur l'économie numérique. Parce que je me suis formé, j'ai compris la chose, je suis dedans. Donc, deuxième avantage, c'est parce que c'est 100% en ligne, mais ça peut être aussi un avantage. N'ayez pas peur de tout ce qui est digital. On parle de métaverse. On tend vers cet avenir, le métaverse. C'est hyper important de le comprendre. Troisième inconvénient de la crypto-monnaie, c'est la volatilité. Oui, c'est le marché le plus volatile au monde aujourd'hui. Plus même que le Forex ou le Nasdaq, n'importe quel secteur d'activité, tous les devises. D'un moment ou l'autre, tu peux perdre des milliards, c'est vrai. Mais de la même manière aussi, d'un moment ou l'autre, tu peux gagner des milliards. On se rappelle de début 2022, avec Luna Classic. En moyenne de 24 heures, les gens sont perdus des centaines de milliards de dollars. On se rappelle avec FTX, avec comment elle s'appelle? Fin d'année 2022. En moyenne de 24 heures, 72 heures, cette plateforme ferme les portes. Il est allé en faillite. Donc la volatilité du marché est tellement puissante que ça fait peur beaucoup de personnes. Mais moi je pense personnellement, hein, peut-être je peux avoir tort, je peux me tromper quand même. Mais c'est ça qui fait le charme de la crypto-monnaie. Le charme du marché boursier de la crypto-monnaie, c'est la volatilité. Tu mets 100 $ aujourd'hui, demain tu te retrouves avec 3000 $. Tu mets 100 $ aujourd'hui, le mois prochain, l'année prochaine, tu te retrouves avec 1 million de $. C'est possible sur le marché, oui. Tout ce que je vous dis, il y a des jurisprudences, comme on le dit en droit.
Parce que tout ce que je vous dis, il y a des jurisprudences. Il y a des gens qui ont mis 1000 $ et se retrouvent avec plus de 5 millions de dollars sur le passé. C'est pas passé longtemps même. Il y a moins d'un an ou 2 ans, quelque chose comme ça. Avec Axie Infinity, avec Shiba Inu, avec Solana, avec beaucoup de crypto-monnaies. Aujourd'hui, on tend vers un avenir vraiment très important avec le halving qui vient en 2024 et l'évolution du marché boursier. Il y a énormément de choses à faire. Donc la volatilité fait peur beaucoup de personnes, mais ça peut être aussi un avantage pour ceux et celles qui sont amoureux de cette technologie blockchain. Voilà les 3 premiers inconvénients ou problèmes du marché boursier. N'oubliez jamais de me donner vos points de vue sur les commentaires. Ça me fait énormément plaisir de vous lire. Vous le savez, non? Ça me fait énormément plaisir de vous lire. J'avais mis cette photo sur YouTube la semaine dernière pour dire si vous avez, qu'est-ce que j'ai en train de regarder, vous avez, comment il s'appelle, vous gagnez 100 $. Mais malheureusement, il y avait beaucoup de commentaires, mais il n'y a personne qui arrive à comprendre ce que j'étais en train de regarder avec mon frère qui était tellement content ce jour-là. Je vous mettrai les photos, le jeu aussi est toujours en cours. Vous pouvez me dire ce que vous pensez que j'étais en train de regarder sur cette photo. Quatrième cause ou problème ou inconvénient du marché boursier de la crypto-monnaie, c'est le plus important, plus dangereux, c'est le manque de connaissances, manque de formation. Mon cher ami, tu peux gagner quand même sur le marché du trading de l'argent et tout ça, mais vous ne pouvez pas être un bon trader, vous ne pouvez pas être vraiment rentable, aussi rentable, comprendre sans se former. Allez vous former. Ça, c'est l'une des inconvénients du marché boursier. Donc, il y a beaucoup de marchés qui ne demandent pas de formation. Allez au marché Cocody ou le marché Sandaga de Dakar ou le marché, je ne sais pas, de Ouaga 2000. Peu importe, tu n'as pas besoin forcément souvent d'une formation. Mais ça se voit souvent. Quand tu entres dans ce marché-là, automatiquement, tu peux détecter ceux qui ont bien formé, ceux qui ont outillé, ceux qui ont tous les éléments ingrédients pour s'en sortir et ceux qui n'ont pas. Ça se voit directement. Mais le marché de l'univers de la crypto-monnaie même, c'est pire. Ça ne te pardonne pas. Ça ne pardonne pas les gens qui se rentrent dans ces marchés-là sans vraiment une bonne formation, une bonne maîtrise du marché. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te tâtonner, tu vas toucher tout à tout, sans rien faire, sans rien obtenir, et tu vas blâmer tout le monde, et tu vas dire que le marché n'est pas rentable, je ne gagne pas de l'argent, c'est du sarabia. C'est parce qu'il te manque un élément fondamental sur le marché boursier. Vous ne pouvez pas être rentable, aussi rentable, être un bon trader sans maîtriser le marché. 99,99% des gens que je connais sur l'univers de la crypto-monnaie qui sont rentables parce qu'ils sont bien, je dis bien, très bien même formés. Et ils sont continués à apprendre. C'est ça l'avantage, l'inconvénient encore. Parce qu'il ne faut pas penser que j'ai fait une formation, j'ai appris, c'est fini. Non. Moi, je me rappelle très bien, avant de partir à Dubaï pour me former en trading d'approfondissement, il y avait déjà payé presque 5-7 formations différentes. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, j'achète des formations. Jusqu'à aujourd'hui, je fais des formations parce que c'est un secteur d'activité que personne, je dis personne sur Terre ne peut pas tout maîtriser. Moi, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de modestie, je sais que on peut se rencontrer aujourd'hui. Je te partage des informations, je te fais une formation et un mois plus tard, 2 mois plus tard, 6 mois plus tard, tu peux connaître des choses sur le marché que je ne connais pas. C'est ça qui nous fait avancer même. Comme disait Socrate, tout ce que c'est que ça ne sait rien. Bien vrai que lui, il savait qu'il sait beaucoup de choses, mais c'est ça qui va lui permettre d'encore découvrir, d'encore creuser. Formez-vous. Formez-vous. 5e et dernier peut-être inconvénient ou problème, je ne vais pas être là pour citer tous les problèmes du marché pour faire peur, parce que moi qui parle de la crypto, je vis grâce à la crypto, je ne vais pas le faire, mais je vais m'arrêter là. 5e et dernier problème ou cause d'inconvénient de l'univers de la crypto-monnaie pour le moment, c'est le manque d'acceptation de cette monnaie par tous les grands organes, tous les banques, tous les supermarchés, etc. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes même qui connaissent, avec ma grande surprise, actuellement, à chaque fois que je voyage, il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'organes qui acceptent la crypto-monnaie comme moyen d'échange quand même. Mais ce que je voulais rajouter, ça reste.
C'est-à-dire que le jour où même les boutiquiers, hein, le vendeur d'atcheke, hein, si vous êtes au Sénégal actuellement, même les taximans, on a mis un code QR WIF. Je ne suis pas en train de faire publicité, je pense que les services commerciaux WIF vont passer. Donc, ils ont mis WIF sur les taximans et tout. Tu viens juste mettre ton code QR pour payer. Et je pense que dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, on va arriver à ce niveau-là avec la crypto-monnaie. Et en ce moment-là, il y aura plus de place pour ceux qui n'ont pas encore entré aujourd'hui. Donc peut-être ça peut être un problème. Tous les 5 causes ou problèmes ou inconvénients que je viens de citer là peuvent être avantages dans les jours, dans les mois, dans les années à venir. Donc mes chers amis, donnez-moi votre point de vue, likez la vidéo, partagez, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, sur les commentaires. C'est toujours un grand plaisir de partager avec cette communauté. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas encore inscrit si vous êtes au Togo Bénin, allez sur la barre de description, il y a un lien qui vous permet de réserver hein, déjà. Après on aura l'occasion de vous contacter pour vous donner plus d'informations pour notre séjour au Togo, hein, à Lomé, notre grande conférence. L'objectif c'est de sensibiliser, c'est de partager le maximum d'informations avec nos frères africains. On a beaucoup d'opportunités, autant d'opportunités en Afrique. Il faut qu'on puisse saisir ces opportunités-là pour réussir financièrement. Il y a Moustapha Diop que j'ai entendu dire qu'il faut qu'on devienne foutrement riche. Si l'argent vous intéresse, mon frère, vous êtes au bon endroit. Abonnez, on va se s'amuser de temps en temps, mais on va faire l'argent, mon frère. On va faire l'argent, mon frère. Ici à Abidjan, les gens disent que non. Si tu n'as pas l'argent, mon frère, tu es foutu, non. Même si tu as ta femme et tu n'as pas l'argent, ta femme va saisir l'argent. Hein? Si tu trouves quelqu'un roi 12-12 là, tu es foutu. Donc on va saisir l'argent, on va trouver l'argent avec l'univers de l'économie numérique. Je suis toujours content. Moi, j'ai toujours un plaisir de partager avec vous. Donc à la prochaine. Ciao.